Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée C'est quoi le christianisme aujourd'hui? Alors, le christianisme, la racine du christianisme, c'est le Christ. Et en fait, toute personne qui se dit du christianisme ou du Christ, que ce soit les catholiques, les évangéliques, les protestants, ou toutes les branches autour justement de ce christianisme se devraient de comprendre que on ne peut pas exclure le Christ du christianisme. Et ce qui m'a fait pousser à faire cet enseignement, en fait, c'est lorsque j'ai lu ici, je vais vous montrer, c'est lorsque j'ai lu à l'instant le psaume qui explique que nous sommes appelés à baiser le Fils, à embrasser le Fils. Regardez. Vous allez comprendre ce que c'est que le vrai christianisme, c'est-à-dire, il est parlé de embrasser, baiser le Fils, baiser les pieds, baiser les mains, embrasser, chérir le Fils de Dieu. Il est dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera tant soit peu, et bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Donc on voit bien qu'il est crucial, tout comme la croix du calvaire où Jésus-Christ a été tué sur la croix sur le mont du Calvaire, enfin à Golgotha, le mont du Calvaire, oui c'est ça. C'est là où le Christ a été crucifié sur la croix. Mais ce que je veux dire, c'est que le christianisme tourne forcément autour de Christ, le Fils de Dieu. Et vous voyez déjà dans l'Ancien Testament, donc au niveau des psaumes, on nous parlait déjà du Fils et de la relation d'amour, puisqu'on est supposé baiser, embrasser celui qu'on aime. Donc c'est vraiment la notion importante de l'amour. Alors c'est vrai que autrefois, pour le monothéisme, Dieu est un seul Dieu, et autrefois on disait que Dieu ne peut pas avoir de fils. Or, la parole de Dieu dans l'intégralité nous révèle un mystère caché, c'est que Dieu a un fils, et il explique que et il explique que ce fils a été engendré. Voilà. Je raconterai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu que Dieu a engendré par la puissance du Saint-Esprit. Mais aussi, il faut savoir que Jésus-Christ existe de toute éternité. Il est, je dirais, descendu sur terre dans les reins de Marie, mais Jésus-Christ était déjà de toute éternité dans les cieux, et les prophètes comme Abraham le savaient, avaient eu cette révélation, parce que cette révélation appartenait déjà à tous les amis de Dieu véritables. Donc Abraham connaissait déjà Jésus, et même Jésus l'a raconté à Caïphe, au Sanhédrin, à l'époque romaine, quand il a exercé son ministère. Jésus-Christ a expliqué que déjà il avait rencontré Abraham dans le passé. Et les religieux de l'époque se sont moqués de Jésus. Ils lui ont dit, mais comment tu n'as pas 50 ans? Comment as-tu pu rencontrer Abraham? Eh bien oui, parce que Jésus a toujours existé. C'est vrai qu'il est descendu sur terre pour se manifester en tant qu'homme en venant par les reins d'Abraham, les reins de sa mère Marie, qu'il a porté, qu'il a
qui a mis bas pour qu'il puisse voir revêtir un corps, on va dire, mais Jésus-Christ a toujours existé. Alors, on comprend que le christianisme consiste à baiser le Fils, embrasser le Fils et aimer le Fils. Voyons voir, vous allez voir autre chose, ce que Jésus lui-même nous explique, en quoi consiste en quoi consiste en gros aussi l'amour de Dieu, hein, bien sûr. Alors, le christianisme consiste en ceci. Jésus explique que celui qui se prétend ou catholique ou du christianisme, mais qui le haït, lui, c'est-à-dire celui qui n'embrasse pas le Fils, celui qui ne baise pas le Fils, eh bien, le déteste, le méprise et le haït. Jésus dit lui-même, « Celui qui me haït, haït aussi mon Père. » Donc toute personne qui se dit ou qui laisse croire qu'elle aime Dieu, qu'elle sert Dieu, dans son église, dans sa communauté, dans sa tradition, mais toute personne qui n'aime pas Jésus-Christ ne fait que mentir, parce que on ne peut pas aimer Dieu ou se dire aimer Dieu quand on méprise le Fils, parce que devant Dieu, c'est du mensonge. Devant Dieu, aimer Dieu consiste à aimer son Fils. Au-delà de ça, dès lors que vous rejetez Jésus-Christ de l'équation, c'est un mensonge pour lui. Peut-être que les hommes ne le verront pas, mais pour Dieu, quand il n'y a pas l'amour de Jésus-Christ, le christianisme de la personne est totalement faux et mensonger. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que le christianisme consiste à obtenir la vie éternelle par la foi, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Or, Dieu a expliqué que la vie éternelle, le don de la vie éternelle est communiqué par le Fils de Dieu. C'est-à-dire que celui qui rejette Jésus-Christ ne peut pas hériter la vie éternelle, puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui est la vie éternelle. Regardez. Vous allez voir. Voilà. Donc il y a plusieurs exemples où on comprend que Jésus est la vie éternelle. C'est que déjà, pour avoir la vie éternelle, il faut aussi connaître le principe de la résurrection. C'est un des piliers de la foi chrétienne, c'est que la résurrection fait partie de la croyance dans le christianisme. Sans croyance dans la résurrection, il n'y a pas d'éternité, c'est pas possible. C'est une doctrine fondamentale, indispensable. Et Jésus dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. » Crois-tu cela? Donc Jésus est vraiment celui qui détient la vie éternelle, tout simplement aussi parce qu'il est lui-même la résurrection. Et il explique aussi qu'il est venu donner la vie aux hommes et donner la vie en abondance. Donc quiconque se prive du don de Dieu qui est Jésus-Christ se prive aussi de cette vie en abondance. Et alors, et en plus, une des choses principales de ce christianisme, c'est que il consiste à garder les paroles de Jésus-Christ et les paroles de Dieu. Donc, rejeter Jésus, c'est rejeter tout ce que Jésus nous a enseigné. C'est pour ça que le rejet du Christ au cœur de ce christianisme, c'est complètement une aberration. Puisque tout ce que Jésus nous conseille, toutes les paroles,
disparaîtrait, vous voyez, des écrits de la parole de Dieu. Or, Jésus nous a enseigné pour que nous pratiquions les choses qu'il nous a enseignées. Par exemple, ce que Jésus nous a enseigné, vous allez voir, il nous a enseigné, par exemple, un nouveau commandement. Voyez? Donc Jésus dira, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, et que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. Donc, rejeter le Christ revient à annuler les commandements que lui, il a donnés. Voyez? Et un peu Jésus dira que nous sommes bienheureux dès lors que nous avons connaissance de ces paroles et dès lors que nous les pratiquons. Donc, les enlever de nos vies consiste à nous rendre malheureux ou maudits. Voilà. Puisque si on est béni par les paroles de Jésus, ben on est aussi maudit lorsqu'on les ôte de nos vies. Regardez, il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites. Donc on est bienheureux non seulement si on les connaît, on en a connaissance, mais aussi si on les pratique dans nos vies pour être vraiment dans l'abondance sur cette terre. Et en plus, il y a la notion des commandements, dont la parole est indispensable pour le christianisme. Donc, toute la parole de Dieu est indispensable pour avoir un christianisme solide, véritable, et qui permet d'avoir accès aux promesses qui en découlent. Et un peu Jésus dit bien, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez? Donc, enlever Jésus du christianisme, enlever le Christ du christianisme, c'est complètement une folie. C'est comme enlever les marches d'un escalier. Vous voyez? C'est comme si on construit un escalier, on enlève les marches, ça n'a plus de sens. Mais enlever Christ du christianisme, c'est complètement une folie. Voyez? Et il est écrit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc admettons que vous gardez Christ, mais vous enlevez sa parole, c'est le mépriser aussi, c'est le supprimer. Donc il ne suffit pas de connaître, d'avoir un amour pour Jésus, il faut avoir aussi un amour pour ses commandements, pour sa parole, ses enseignements, et aussi les mettre en pratique, parce que l'amour consiste à mettre en pratique les choses qui nous sont enseignées. Donc voilà ce que c'est vraiment que le vrai christianisme, et voilà ce que devraient pouvoir dire aussi les catholiques, les protestants, quelles que soient les dominations qui se prétendent du christianisme, devraient pouvoir dire ces choses. S'il en est autrement, ou ces choses sont annulées, eh bien c'est faux. C'est un faux christianisme, c'est un faux catholicisme, puisque l'adoration véritable se fait envers Dieu et envers Dieu seul, à savoir que ce Dieu-là, c'est qui? C'est le Père et le Fils. Bon, il y a aussi le Saint-Esprit, mais on va dire que le christianisme consiste à embrasser le Fils, baiser le Fils, aimer le Fils, aimer le Père de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et le message de Jésus, de l'évangile, était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous ». On lui dira aussi comment faut-il faire pour être sauvé. Jésus dira « Observe les commandements de Dieu et suis-moi ». Donc, c'est là où je vais vous amener, c'est que pour ce christianisme que Jésus est venu amener sur la terre, il faut avoir connaissance des commandements de Dieu pour que vous puissiez comprendre votre état de péché, votre cœur mauvais. Donc, la connaissance des commandements de Dieu passe par la lecture du Décalogue, que vous allez retrouver à 2 endroits, c'est-à-dire dans Exode 20 et Deutéronome 5. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est indispensable si vous voulez avoir
être honnête devant Dieu et devant les hommes, c'est l'importance de méditer les commandements de Dieu, que les commandements de Dieu ne vous soient pas cachés par les hommes, et de comprendre que, vous voyez, dans les commandements de Dieu, il y a les plus connus: tu ne tueras point, tu ne commettras pas de adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et même Jésus avait parlé de ça: vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel afin que tu prospères. Voici, ça ce sont les commandements, les statuts et certaines ordonnances que Dieu donne et qui sont éternelles, qui ne jamais ne pourront être abolies. Et de pas de se faire de statut, de pas se faire de statut de représentation de Dieu, et également ne pas s'incliner aussi devant elle, parce que Dieu est jaloux. Ne pas prendre le nom de Dieu en vain, garder le sabbat. Voilà, ça ce sont les commandements de Dieu. Et connaître les commandements de Dieu, et ensuite suivre Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui est important de connaître. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais vous parler, cette notion de baiser le Fils, embrasser le Fils, c'est-à-dire avoir de l'amour pour Jésus-Christ, parce qu'il est le don de Dieu. Il est le don de Dieu pour tout homme qui veut être sauvé, qui veut aller dans un au-delà heureux, dans une éternité heureuse, pour celui qui veut connaître l'éternité avec la joie, avec l'amour de Dieu, dans la lumière de Dieu, une éternité heureuse, joyeuse. Eh bien, cela ne peut se faire que si aujourd'hui vous baisez le Fils, vous embrassez le Fils et que vous l'aimez de tout votre cœur. Sans cela, vous ne connaîtrez jamais le bonheur éternel, mais malheureusement les peines éternelles, les tourments éternels, qui sont aussi le sort qui seront réservés au diable et à ses démons. Mais je crois que vous allez donner votre vie à Dieu, donner votre vie à Jésus-Christ, et que ce message aura rapporté ses fruits dans votre cœur, et que vous ferez le bon choix, et que vous comprendrez que ce christianisme, c'est aussi pour vous. C'est pour vous que Dieu est venu, c'est pour vous que Jésus est venu, et Dieu vous aime. Et oui, le christianisme est une religion, et c'est vrai que la religion n'est pas un mal, tout comme aussi la politique n'est pas un mal, tout comme les études ne sont pas un mal, tout comme voilà, la religion, c'est l'adoration, c'est le culte à un Dieu. Mais enfin, ça, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. La religion n'est pas un mal, c'est plutôt le mal, c'est le détournement de la religion à des fins de, comment dire, de détourner les gens de Dieu. Par exemple, c'est comme le mensonge. Il y a du mensonge partout, dans le monde professionnel, dans la famille, dans le milieu social, dans les entreprises. Le tout, c'est ce qu'en font les hommes. Mais quand, au sein de votre religion, par exemple, si vous avez une relation avec Dieu sereine, si vous avez un bon pasteur, une bonne communauté, et que tout le monde est intègre et honnête et fidèle à Dieu, eh bien, la religion est bonne. Comme je dis, moi, quand vous entrez dans la foi, dans l'amour de Dieu, demandez à Dieu de vous protéger des mensonges de la religion, et demandez-lui que votre religion, que votre foi soit saine, et qu'il vous protège du mensonge, qu'il vous délivre des mensonges. Mais n'ayez pas peur du terme religion, tout comme vous ne devez pas avoir peur des termes, ouais, comme je vous disais, les termes
Qu'est-ce qu'on a aussi? Entreprise. Faut pas avoir peur de l'entreprise, faut pas avoir peur des études, faut pas avoir peur. Voilà, c'est tout dépend de ce qu'on en fait. Voilà. Donc, surtout, baiser le Fils. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Voilà. C'est ce que je voulais surtout vous parler. Non, je suis en train de réfléchir, mais c'est vraiment ce que je voulais vous parler. Je pense avoir dit l'essentiel. On a fait le tour à peu près. On pourrait développer encore plus pour expliquer ce qu'est le christianisme avec le Christ au centre. Maintenant, si vous entendez par contre des personnes en train de parler du christianisme, que ce soit des évêques, des pasteurs, des grandes personnalités, le pape, de grandes personnalités qui se disent du christianisme mais qui ne parlent plus de Jésus, eh bien si ces gens ne vous parlent pas de Jésus, si ces gens ne vous parlent pas du Messie, si ces gens ne vous parlent pas du Christ, si ces gens ne vous parlent pas du salut qui est venu des Juifs, eh bien c'est un faux christianisme, car quand Jésus-Christ n'est pas au cœur, car quand Jésus-Christ n'est pas au centre du message, eh bien c'est du mensonge justement. Et là c'est une fausse religion, ou je dirais c'est du christianisme qui a été détourné de son essence, de sa genèse, de son origine. Parce que oui, alors après il peut y avoir des religions que je vous déconseille, hein. D'ailleurs toutes les autres religions, moi je prêche pour le christianisme, hein. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pour moi, la vraie religion pure sainte, c'est le christianisme où Jésus-Christ est le centre. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Passez une agréable journée et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes sur YouTube. Sinon, vous pouvez laisser vos commentaires. Et vous me retrouvez sur Réussir ma vie spirituelle sur YouTube, sur la chaîne Serge le Prédicateur. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Bye bye.